Allô tout le monde, salut Mathieu. Salut. Épisode numéro 2 qu'on vous présente aujourd'hui, un bel épisode je crois. On va démystifier avec vous Ma ville, ma voix. En fait, on a eu la chance, Mathieu, d'avoir deux excellents intervenants avec David Belland et Myriam Chelvert de MuConseil. On a eu une grosse conversation quand même aujourd'hui sur qu'est-ce qui est Ma ville, ma voix. Comment ça fonctionne, qu'est-ce que cette bébite-là. Puis c'est important de comprendre d'où ce que ça vient pour savoir où ce que ça s'en va. Puis on était capable de quand même faire une belle ligne du temps, je crois, puis de parler un peu de qu'est-ce que ça en est. Là. Absolument, Pierre-Olivier. Puis ce qu'il faut savoir, puis d'entrée de jeu, dans ce que vous allez entendre durant le balado, la démarche Ma Ville, ma voix, c'est un partenariat à 3 organisations. La Ville de Bécomo, on est l'instigateur de la démarche il y a pratiquement 15 ans. Et il y a également Alcoa qui a créé un fonds sur mesure pour financer les projets de cette démarche-là. Et nos invités d'aujourd'hui, MuConseil, qui vont être avec nous et qui sont les accompagnateurs pour lier un peu notre partenariat ensemble. Donc voilà, bon épisode à tous, bonne écoute, en espérant que, tout comme nous, vous allez apprécier la belle discussion qu'on a eue avec la gang de MuConseil. Une organisation municipale, ce n'est jamais bien loin de vous. Que ce soit le déneigement des rues, l'eau potable, les activités que vous pratiquez, la prévention incendie, les inspections de propriété, votre projet de rénovation, une contravention à payer et même l'électricité qui alimente un secteur en entier, la ville de Bécomo fait partie de votre quotidien. Mais connaissez-vous bien son fonctionnement? Dans ce balado, on prend le temps d'approfondir certains aspects en compagnie de nos collègues et experts municipaux. Donc bonjour. Bonjour à vous deux, David, Myriam, Mathieu. Déjà l'épisode 2. Aujourd'hui, on a des invités de marque. C'est pas des gens qui sont à la ville de Bécomo, mais quand même, c'est des gens qui sont près de nous. Donc, Myriam et David, je vous laisse un peu vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Parce que je pense qu'on a le mérite et la chance de vous avoir aujourd'hui, mais je veux un peu détailler qu'est-ce que vous faites dans la vie en général. Puis dans cet épisode-là, on va travailler toutes sortes de choses, mais c'est bien important de savoir avec qui on travaille aussi. Fait que je vous donne la parole en premier. Oui, ben je peux commencer. Mon nom, c'est Myriam Chenvert. Je suis conseillère stratégique chez MuConseil. C'est une unité d'affaires, en fait, de la région de biosphère Manicouagan-Wapishka. Ce qu'on fait à MuConseil, c'est d'accompagner toutes sortes de stratégies participatives. Donc, en ligne de fond, c'est vraiment d'impliquer l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par un projet, donc de trouver les meilleurs mécanismes pour faire en sorte que ces gens-là se parlent ensemble, puis puissent collaborer sur des projets qui sont viables pour leur territoire. Excellent. Ton côté, David? Moi, David Belland, merci Mathieu, merci Pierre-Olivier pour l'invitation à ce balado-là, c'est très apprécié. David Belland, chargé de projet à la région de biosphère Manicouagan-Wapishka, mais également conseiller aussi chez MuConseil. Excellent. Aujourd'hui, on vous amène autour de la table, pas parler nécessairement de MuConseil, mais bien de l'accompagnement que vous faites avec nous pour le projet Ma Ville, ma voix. On avait un désir, Mathieu et moi, de pouvoir démystifier le tout, pouvoir expliquer à la population, parce que des fois, il y a des zones grises. Les gens se demandent qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, comment ça fonctionne. Puis je pense que on a chacun le rôle. La ville, MuConseil, on va savoir aussi parler tout à l'heure d'Alcoa, mais c'est bien important de bien démystifier tout ça. Donc, je veux qu'on prenne le temps de regarder le tout. Mais ma première question, c'est avec Ma Ville, ma voix, ça fait combien de temps, depuis combien de temps vous êtes impliqué dans tout ça? On sait, on a Mathieu qui est notre vieux sage. Mathieu, ça fait combien de temps, toi, de ton côté? Tu es là depuis le début? La démarche a démarré en 2012. Ben, 2012, en fait, la démarche en tant que telle, mais ça part de 2011. Ouais. 2011, quand même. Donc, c'est notre mémoire vive à nous aujourd'hui autour de la table. Il va pouvoir nous ramener. Toi, Myriam, ça fait combien de temps que tu es impliquée avec Ma Ville, ma voix? Ça fait déjà plus de 6 ans que je suis impliquée. Notre mémoire vive à nous, c'est Eve Ferguson, qui était là à tous les débuts de la démarche Ma Ville, ma voix. On a même participé à l'idéation, vraiment en collaboration avec la Ville de Bécomo, qui est vraiment notre partenaire de proximité. MuConseil est né à cause du premier mandat qui est Ma Ville, ma voix. Donc, on est bien honorés. C'est notre mandat chouchou dans toute l'équipe depuis toutes ces années-là. Notre rôle à MuConseil, c'est vraiment d'être le gardien de ce processus-là. On souhaite vraiment outiller chacune des parties prenantes. La population, c'est la première concernée au sein de la démarche. Donc, on souhaite vraiment outiller ces partenaires-là pour qu'ils puissent justement pleinement y participer. Donc, c'est une belle démarche de participation citoyenne qui nous tient bien à cœur chez nous.
Excellent. Toi, David, de ton côté? Moi, je suis pas mal le petit nouveau arrivé dans ma ville Mavoie. Ça fait à peine 2 ans. Donc, autant que je le découvre à travers ces années-là, que je suis en appropriation de la démarche pour de plus en plus avoir un rôle bien impliqué dans la continuité de tout ça. Il faut comprendre aussi que toi et moi, on est la nouvelle garde, on est la nouvelle génération. Là, tu parles de 2 ans. Moi, de mon côté... Ça prend des vieux puis des jeunes. Ouais, exact. Ça va faire de l'âgisme. Mais David puis moi, moi, ça fait 3 ans. Donc, faut le dire, un beau mélange de toutes sortes de générations pour former un tout. Ma prochaine question, en plus de votre implication, tu parlais un peu du rôle de MUConseil. J'aimerais qu'on le détaille un peu plus. Dans ma ville, Mavoie, c'est quoi le rôle qu'occupe MUConseil principalement à travers toute cette belle démarche-là? On a la chance d'être une partie neutre au sein de la démarche. Donc, on n'a pas de parti pris, sauf de favoriser l'implication de tout le monde. Donc, on est vraiment là pour jouer un rôle qui permet justement à chacun des acteurs principaux de la démarche de justement pleinement s'impliquer. On a différents mécanismes qui permettent de le faire. Les citoyens, entre autres, peuvent voter sur des projets, peuvent bien définir leurs besoins, peuvent siéger sur notre comité de développement durable au sein du conseil d'administration du Fonds Luminerie de Bécomo pour les collectivités durables. Il y a également 2 sièges citoyens qui sont prévus. On a toutes sortes d'activités de mobilisation aussi qui se déploient, que ce soit nos forums citoyens. Cette année, ce sera plutôt des cafés-rencontres. Donc, il y a vraiment plusieurs mécanismes là, qui permettent justement à la population de bien s'impliquer dans la démarche. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est de justement diversifier nos mécanismes, les rendre les plus inclusifs possibles, d'outiller la population, de bien communiquer aussi ce qui se passe au sein de la démarche. Donc, on est vraiment des gardiens du processus aussi pour s'assurer qu'on continue toujours d'œuvrer pour la participation citoyenne au cœur de cette démarche-là. Excellent. Puis là, j'ai pas pris la parole dans la première question, mais ce qui est important de rappeler, on l'a dit, on va l'avoir dit en introduction, MUConseil, c'est le ciment qui lie les 3 partenaires, mais que la ville est instigatrice de la démarche Ma Ville, Ma Voix. Tout ça qui date, et on a bien pris le temps de mentionner en ouverture que je suis à la ville depuis longtemps. Ça faisait quelques mois que j'étais à la ville quand ça s'est créé. En fait, c'est la politique de développement durable qui est, on va dire, la première initiative qui a mené à la démarche Ma Ville, Ma Voix. Dans une grosse année 2011, en fait, en 2011, dans la même année, il y a eu l'annonce d'une politique de développement durable et préalablement à ça, la création du comité du CDD, Comité de développement durable. Donc, dans la même année, pour créer la politique. Et par la suite, peu de temps après, il y a eu des discussions pour mettre sur pied la démarche Ma Ville, Ma Voix, parce que dans la politique de développement durable, bien sûr, il y avait une consultation citoyenne qui était souhaitée par le conseil municipal à l'époque. Et tout ça a mené à... Puis je dis une anecdote aussi en commençant. Au départ, ça a été lancé seul par la ville. La Réserve mondiale donnait un coup de main. Mais on s'est rapidement rendu compte que... on a le budget municipal, on n'a pas nécessairement de fonds qui ont été prévus pour ça. C'était pas un petit écueil, disons. Non, exact. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait déjà des discussions quand même en parallèle qui se faisaient avec Alcoa. Et Alcoa a eu l'initiative de dire, écoutez, et ils l'ont très bien ficelé et de mettre sur pied un fonds sur mesure pour démarrer finalement la consultation et de dire, bon, écoutez, on va être le levier financier. Si la démarche nous plaît, on veut que ça soit de cette façon-là. C'est pas un dépôt de projet officiel, on en viendra dans quelques minutes. Mais tout ça a émané au départ en 2011. 2012, la démarche a été officiellement amenée. Donc, le rôle de la ville, ça vaut la peine de le dire parce que vous êtes là pour notre... Vous connaissez les fins détails, mais au départ, c'était un souhait et un désir de la ville et était leader de la démarche, au fond. Puis à cette époque-là, c'était quand même novateur. Maintenant, il y a plusieurs budgets participatifs qui se déroulent dans plusieurs municipalités au Québec, mais je tiens à dire qu'en 2011, c'était peut-être pas aussi commun. Donc, la ville de Bécomo a vraiment été précurseur là-dessus. Et dernière petite anecdote, là, je vais essayer d'en mettre... pointer à quelques moments, mais... Il y a eu un forum citoyen à l'époque, première rencontre citoyenne. Et là, tu sais, la politique venait d'être déposée. Il n'y avait pas encore la démarche Ma Ville, Ma Voix officielle. Et là, c'était toute qu'une séance de
discussion de tout acabit de sujets qui ne fonctionnaient pas à la ville. Mais écoutez, c'est une première consultation. On s'est peaufiné avec le temps, mais c'était une première occasion de dire, écoutez, les gens, on se rencontre, puis il y avait un ordre du jour, mais c'était loin d'être aussi bien ficelé qu'on est rendu, de ce dont on va parler dans les prochaines minutes pour ce qui s'en vient en 2025. Ouais, tu fais bien de le dire, on a vraiment une démarche en amélioration continue depuis ses tout débuts. Donc, on se permet d'expérimenter dans cette démarche-là, d'essayer différents mécanismes. Donc, effectivement, on s'est raffiné depuis, puis pour en venir jusqu'à des cafés citoyens prochainement. Non, exact. On est parti de quelque part pour en arriver aujourd'hui en 2025. Je veux comprendre, mais t'as mis une prémisse, Mathieu, puis je veux vraiment comprendre le fondement. C'est quoi la démarche Ma Ville, Ma Voix? Parce qu'il y a des gens qui pourraient associer ça à toutes sortes de choses, mais je veux qu'on explique un peu qu'est-ce que c'est, le bien fondé, et aussi où est-ce qu'on s'en va avec tout ça à travers les années. Parce que je pense que Mathieu l'a dit, 2011 à aujourd'hui, 2025, il s'en est passé des choses, mais quand même, il y a un but bien important de tout ça, puis je veux comprendre qu'est-ce que c'est Ma Ville, Ma Voix. Mais Myriam l'a abordé un petit peu d'entrée de jeu, parlait de participation citoyenne, de processus et tout ça. Le bien fondé de Ma Ville, Ma Voix, c'est de donner l'occasion aux citoyens, aux habitants de Baie-Comeau, des environs, de se prononcer, de devenir une plateforme pour émettre des idées, partager des solutions, des enjeux qu'on remarque dans notre milieu de vie. Et donc, ce mécanisme-là vient vraiment ouvrir la porte à recevoir des idées de projets, à recevoir toutes sortes de commentaires, d'idées, d'idéations, comme je le disais. Et après vient tout le processus de comment est-ce qu'on peut venir à réaliser ces projets-là. Comment est-ce qu'on peut concrètement transformer. Des fois, ce sont des idées qui sont très larges. Des fois, ce sont des idées qui sont beaucoup plus précises. Mais comment est-ce qu'on peut faire passer ça d'une idée à un projet concret? Et là, il y a tout un ensemble de personnes. On a effleuré le sujet du comité de développement durable tout à l'heure. On y reviendra plus en détail. Oui. Mais il y a tout un amalgame de personnes issues de différents milieux à Baie-Comeau qui réfléchissent à dire... Est-ce que oui, on peut faire ce projet-là? Est-ce que non, on ne peut pas le faire? Quelles sont les contraintes et les considérations à avoir? Mais l'intention est vraiment de partir de l'idée citoyenne et de la faire naître sous forme de projet que les gens vont pouvoir en bénéficier aussi. Et d'assurer une viabilité, bien sûr, au projet, effectivement. J'amène d'ailleurs une question citoyenne. Ben vas-y. C'est compliqué, ça, déposer à Ma Ville, Ma Voix. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, David et Myriam? J'aurais un petit commentaire à dire par la suite. Mais ouais, c'est compliqué. Hein. Moi, on dépose là, et ça prend bien du temps. Là, puis... Oui, c'est compliqué. On l'a déjà entendu à quelques reprises, puis on est bien conscient de ça. C'est une démarche qui est très particulière aussi. Très différent de différentes subventions qu'on peut s'imaginer pour les gens qui gravitent dans ce milieu-là. Il faut répondre quand même, ça demande un travail de réflexion. Il faut quand même bien réfléchir à notre sujet lorsqu'on dépose. On a différentes questions à remplir pour s'assurer que notre projet, du moins en partant, correspond aux différents critères de la démarche de Ma Ville, Ma Voix et aux valeurs aussi associées à la démarche. Donc, ça demande un petit peu d'effort cérébral pour ça. Ce n'est pas juste de dire on lance une idée et on peut pas lancer elle va se réaliser. Mais après ça, il y a tout un processus aussi qui s'ensuit de former des micro-comités pour s'assurer que le projet il soit à son plein potentiel lorsque vient le temps de le mettre en place. Donc, c'est vraiment dans cette dynamique-là que ça se fait. Donc, ça peut paraître compliqué, mais c'est beaucoup plus simple qu'on pense aussi. Mais je l'amenais dans une question qu'on entend souvent de notre côté à la ville, que vous pouvez entendre, vous aussi, peut-être des gens qui font le commentaire, parce que vous êtes quand même l'accompagnateur, fait que des gens qui se questionnent tout ça sur les projets, c'est vers vous aussi qui le vont. Mais puis c'est un point que je dis souvent dans les forums citoyens, puis qu'il ne faut pas l'oublier. Dans tout ça, oui, il y a des projets qui sont créés, donc il y a du concret, mais dans tout ça, il y a une valeur intangible. Puis même moi, ça m'a pris une couple d'années, on dirait, à le saisir, puis à l'expliquer, puis, mais à le saisir, en comprenant, OK, oui, la valeur est là. Les gens, il ne faut pas sous-estimer l'importance de se rencontrer, discuter, pas avoir les mêmes points de vue, écouter ce que l'autre a à dire. Puis là, puis là, il y a des gens qui disent je veux mettre plus de temps dans ce projet, donc ils veulent y mettre encore plus. Puis là, c'est pas si simple. Il faut trouver du financement, il faut trouver, voir si c'est réaliste, si c'est faisable. Tout ça avec un accompagnateur puis un fonds qui veut savoir que tous ces points-là soient réglés avant d'accorder le financement. Mais tout ça, les gens, des fois, je pense qu'ils l'oublient, mais ça a une très grande valeur. Puis même quand un projet, ça peut prendre du temps avant qu'il se mette sur pied. Je pense que ça, les gens, il ne faut pas qu'ils sous-estiment le fait qu'ils apprennent à connaître des gens, puis à collaborer, puis à travailler avec des gens de leur communauté. Tu sais, je veux renchérir sur ce que David vient de dire. Ça prend quelque chose avec un bon squelette.
tu peux pas arriver avec une idée farfelue disant « Je veux un automobile qui roule à l'huile de patates frites » et disant « Je lance ça dans l'univers, tiens, ma ville, ma voix, accomplis-moi ça. Tu dois avoir quand même un bien fondé, puis à travers les années, vous, c'était un peu ça, de stimuler l'intérêt, mais aussi d'accompagner les gens dans tout ça, non? Exactement. Tu sais, quand on parlait d'accompagner, d'outiller les gens, tout ça, maintenant, ce qu'on essaie de plus en plus de faire aussi, c'est que préalablement au dépôt des idées, ben on tient certains ateliers, que ce soit, David en a tenu quelques-uns auprès des écoles secondaires, dans les gouvernements étudiants, on est allé au cégep de Bécomo, on est allé à différents endroits dans la ville où on souhaite vraiment tenir des ateliers avec les gens pour que, justement, la petite idée qui a germé dans leur tête, ben qu'elle puisse faire du chemin en discutant avec d'autres, en échangeant, en confirmant c'est quoi les besoins, donc en raffinant l'idée tranquillement, pas vite, pour que quand elle se dépose sur la plateforme, ben, il y ait une petite maturité qui soit derrière l'idée. Mais peu importe, même si quelqu'un se levait un matin et puis déposait l'idée que tu as mentionné, Pierre-Olivier, mais nous, on n'en refuse pas d'emblée des idées. On essaie toujours de travailler avec le citoyen puis de vraiment creuser c'est quoi le besoin qui est derrière cette idée-là, tu sais, comment qu'on peut peut-être le combler différemment ou faire du pouce sur une autre façon de peut-être structurer un projet là, qui pourrait être pertinent pour l'ensemble de la population. Parce que des fois, ce sont des projets qui se réalisent, tu le mentionnais, ça ne vient pas voir le jour dès l'année suivante. Il y a des fois des petits projets qui, oui, ça peut arriver. Parfois, ce sont des projets de beaucoup plus longue haleine, donc qui vont s'échelonner sur 2, 3, 4 ans, voire plus, ou quand les conditions gagnantes vont être mises en place et qu'on va se dire, OK, là, c'est le bon moment de pouvoir mettre en place ce projet-là. Parfois, il n'y a juste pas de projets qui sont issus, qui émergent de cette démarche-là, mais ça aura stimulé des discussions pour résoudre des enjeux, résoudre des problèmes. Et non, on ne le voit pas concrètement, comme si c'était une infrastructure ou si c'était quelque chose de visible, mais ça aura permis de régler tout un tas de choses aussi à travers ça. Puis il y a un aspect qu'on a effleuré, puis je veux qu'on en parle aussi. Bon, Ma ville, ma voix aussi prône aussi le développement durable. Donc, c'est clair que dans les idées, on n'arrivera pas avec quelque chose qui peut pas perdurer dans le temps, qui ne s'associe pas avec des notions de développement durable. Puis ça, je veux qu'on en parle aussi. On peut pas arriver avec Ma ville, ma voix et en ne pensant pas au futur, parce qu'il faut dire que ça, on va savoir en parler tout à l'heure, mais je crois qu'il y a des demandes aussi de la part, que ce soit de la ville, mais aussi du fonds de la minerie Alcoa pour les collectivités durables. On ne peut pas faire passer n'importe quoi, n'importe comment à l'intérieur de tout ça. Par contre, ça devient notre rôle à nous, de vraiment venir bonifier chacune des idées, chacun des projets. Je vois Mathieu, notre grande politique de développement durable, nos grands principes directeurs, dans le fond, c'est effectivement notre rôle comme accompagnateur, mais en collaboration avec le comité de développement durable qui la connaît par cœur, cette politique-là. Donc, quand les projets nous sont présentés, sont en structuration, bien, on regarde justement l'ensemble des grands principes qu'on souhaite à travers les différents projets, puis on regarde comment on peut les bonifier de différentes façons. Donc, c'est vraiment un rôle que nous, on peut jouer pour justement amener les projets au niveau qu'on souhaite en lien avec la politique de développement durable que la Ville s'est dotée en 2017, si je ne me trompe pas. Elle a été renouvelée en 2017. Elle a été renouvelée pour 10 ans en 2017. Puis sans les lire, les principes directeurs, je les ai devant moi, mais les gens pour qui ça fait peur, le développement durable, souvent, c'est associé à l'environnement. Oui, c'est une facette importante, mais c'est pas seulement ça. Non, exact. Je lis rapidement, là, puis juste pour résumer, on parle d'éducation, d'un milieu de vie de qualité, oui, les milieux naturels, une économie diversifiée, innovante, responsable, la culture aussi, la gouvernance. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui sont considérés dans un projet. Puis je pense que l'idée, c'est le plus possible, quand on pense à des idées, c'est qu'elle essaie d'aller rejoindre le plus de principes directeurs possible. Tout à fait. C'est de trouver l'harmonie à travers tous ces projets. C'est un beau mot, ça. C'est un beau mot, l'harmonie. Trouver l'harmonie à travers tous ces grands principes-là. Et c'est ce que je voulais exprimer tout à l'heure quand je disais les meilleurs projets possibles, c'est ceux-là. Là, je prends la balle à l'animateur. Vas-y. Je voulais juste amener... On est deux co-animateurs, donc vas-y. Pour pas que ça soit trop loin dans le podcast, mais là, on parlait de raffiner la démarche. On a du nouveau quand même en 2025. On garde sensiblement la même... Ça ressemble beaucoup au même cycle procédure qu'on avait avant, mais ça va avoir l'air de quoi, David et Myriam?
David est beaucoup derrière la démarche cette année, donc je lui laisse dire, moi, je vais peut-être faire un peu l'intro, dans le fond, pourquoi que cette année, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, on est en amélioration continue là, depuis 2011, donc à chaque année, il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute, où on essaie de réfléchir à comment on peut faire les choses différemment. Mais cette année particulièrement, on s'appuie sur un rapport qui a été fait par Credo, qui est une firme qui, justement, mesure l'évaluation d'impact de différentes démarches à travers le Québec. Donc, ils sont venus bien documenter c'était quoi l'impact actuel, puis comment qu'on pouvait le maximiser. Donc, on se base vraiment sur des recommandations très tangibles, concrètes, tout ça. On est bien heureux, là, il y a déjà un très bel impact dans la communauté, là, je pourrais en reparler un peu plus tard, mais juste mettre la table, là, que cette année particulièrement, on a fait un certain virage en creusant certains besoins des citoyens, tout ça, mais basé sur des recommandations là, bien tangibles qu'on a à partir d'un rapport très récent. Et une des recommandations était l'idée de repartir sur des besoins. Donc, plutôt de partir les discussions sur des projets très concrets et de faire un appel à idées, un appel à projets comme il y a eu dans le passé, on a procédé différemment cette année en voulant savoir c'était quoi les besoins que les gens jugeaient prioritaires dans le milieu. On a fait cet exercice-là, non pas seulement qu'avec le milieu, mais on l'a fait aussi avec le Comité de développement durable. Et on a également impliqué les différentes personnes à la ville de Baie-Comeau pour avoir leur vision aussi de la situation de la ville, de qu'est-ce qu'ils perçoivent dans leur milieu. On est arrivé avec une liste de besoins qu'on a passé au vote après ça pour aller cibler quels sont les besoins prioritaires sur lesquels on va travailler cette année. Donc, les deux qui ont passé au vote cette année, ça a été la mise en valeur des activités socio-culturelles, de loisirs et de sport. Et on a également la mise en valeur de la production alimentaire locale. Donc, ce sont les deux grands besoins qui sont sortis de ça. Et là où on s'en va, ça va être vers les cafés-rencontres à la fin du mois d'avril. Okay. Cafés-rencontres vont viser justement à creuser pour mieux comprendre. D'où viennent ces besoins-là? Qu'est-ce qui est à combler? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre les enjeux derrière ça? Est-ce qu'il y a des idées à mettre en place ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Donc, ça va vraiment devenir creuser tout ça sans nécessairement travailler sur des projets très ciblés. Mais il va y avoir toutes sortes de questions sur différents sujets pour entourant ces besoins-là, bien entendu. Trouver les grands axes, trouver Mais trouver les grands axes, exactement, pour ensuite de ça, prendre l'ensemble de ces informations-là que les citoyens vont avoir emmenées lors de ces cafés-rencontres-là, de prendre toutes les idées, toutes les solutions, toutes les questions qui sont posées, de ramener ça au comité de développement durable et puis de démystifier, de comprendre, de faire ressortir les grandes lignes et puis potentiellement de dire, parfait, cette année, on va être en mesure de travailler sur ça, ça ou ça. Donc ça reste à déterminer, bien entendu, mais ça va aider à orienter la suite de cette année transitoire-là, Ma Ville, Ma Voix. Et avant d'aller plus loin, je crois que c'est important de le mentionner. On parle du comité de développement durable depuis... On parle du comité de développement durable tout à l'heure. C'est qui, c'est quoi? Exact, je veux qu'on en parle. Ce sont des acteurs qui sont essentiels dans cette démarche-là. Ce n'est pas... Là, ici, on est 4 à parler de la démarche Ma Ville, Ma Voix. Donc, Myriam, moi de MuConseil, vous deux, PO, Mathieu de la Ville de Baie-Comeau. Ma Ville, Ma Voix n'est pas juste ce petit cercle de 4 personnes-là. Non, du tout. Ouais. Le comité de développement durable, on parle d'une vingtaine de personnes environ qui sont issues de tous les milieux pratiquement. Ce sont des gens qui sont très impliqués dans leur milieu à Baie-Comeau, autant au niveau de la culture, au niveau communautaire, au niveau de l'éducation, des représentants de la ville, des représentants loisirs, et je nommerai pas toutes les catégories. Mais on a des gens de tous les milieux qui, ensemble, à 20 personnes... Tous les âges, tous les milieux. Tous les âges, tous les milieux. Pratiquement égalitaire, si je me trompe pas. C'est très intéressant aussi. Fait que, Et des citoyens, il ne faut pas oublier. Oui. Hein, il y a quand même 5 citoyens qui s'impliquent dans les démarches depuis plusieurs années. Là. Donc, il y a des citoyens aussi qui sont tout simplement là à titre de citoyens pour vraiment venir alimenter la démarche avec leur regard de citoyen. Là. Ben, ça, c'est important. Tu n'es pas obligé d'occuper un rôle si tu souhaites redonner à ta communauté et en construire. C'est la longévité d'ailleurs du comité, hein? C'est surprenant. Exact. Là. Il y a des gens qui sont là depuis plusieurs années. Puis on se le cachera pas, là, il y a eu des périodes, peut-être moi puis Myriam, mais peut-être plus avec elle aussi, il y a eu des passages parce qu'il y a des gens qui sont là pas mal depuis le début, là. Il y en a quelques-uns. Il y a eu des renouvellements des nouvelles personnes aussi. Exact, mais de façon générale, il y a toujours eu, bon an, mal an, au moins une dizaine de personnes qui participaient au comité, environ 4-5 rencontres par année, puis des longues rencontres quand même. Donc, tu sais, effectivement, merci de le dire, David, c'est vraiment une belle implication du milieu. Et je pense que dans le nouveau mécanisme qui est intéressant, c'est que là, ils jouent un rôle important, mais
moi, j'aime bien la façon dont ils vont être exploités. Je dis moi exploiter. On peut pas le faire au montage, mais bon, dont ils vont être impliqués dans la prochaine... Soyez avisés, vous serez exploités. Donc, dans le mécanisme qui s'en vient, leur rôle, je pense, va être encore plus mis en valeur et important. Puis on leur en a parlé un petit peu, mais je veux dire, ça n'a pas été présenté. Ça commence, là, donc... On est en train de rendre ce mécanisme-là, de le façonner, de le rendre le plus pertinent. Et justement, l'implication du comité de développement durable va être encore plus mise en valeur. Absolument. Ce sont les yeux et les oreilles de l'ensemble du milieu. À nous tout seuls, on a notre certaine vision par notre entourage, mais on n'a pas toute la vision. Et lorsque vient le temps de mettre des projets en place issus de cette démarche-là, issus du milieu, je l'ai mentionné tout à l'heure, je le répète, d'avoir cette vision-là globale pour savoir est-ce que c'est possible de le faire, est-ce que c'est pas possible, est-ce qu'on est mieux de miser sur tel aspect versus tel aspect. C'est capital d'avoir tous ces gens-là autour d'une table pour discuter de ça et maximiser les chances que les projets se réalisent en bout de ligne. Et pas juste les réaliser, mais qu'ils soient pertinents. Mais qui amène aussi, puis tu sais, on parle depuis tout à l'heure, on a des gens de pendant tous les milieux, ayant diverses valeurs, tout ça. C'est aussi d'avoir une opinion, je ne veux pas dire 360, mais d'avoir une opinion complète ou quasi complète sur un sujet donné. Donc, c'est là que ça devient de plus en plus intéressant d'avoir un comité d'aider formé tu parles de plus d'une vingtaine de personnes, mais qui provient de tout acabit. Donc, ça devient très, très intéressant à ce moment-là. Je veux amener aussi, on parle de ma ville, ma moi, le comité d'aider. À l'intérieur de tout ça, il y a un rôle, un CA, donc un CA du fond. J'aimerais qu'on en discute aussi parce que oui, il y a le comité d'aider qui a un peu les yeux et les oreilles, la voix du peuple aussi, mais il y a un CA au-dessus de ça qui ont une job importante aussi, puis je veux qu'on en parle parce qu'ils ont quand même... ils existent depuis le tout début, Mathieu. C'est à moi que je me trompe, puis il y a un rôle aussi de vigie... si je peux me permettre le terme comme ça. Là. Bien, comme Mathieu l'a mentionné, rapidement, quand Alcoa a vu la ville se doter d'une telle démarche de participation citoyenne, ils ont clairement vu une opportunité justement de devenir le levier financier de cette démarche-là. C'est assez unique au Québec. On fait des jaloux, clairement. Quand je dis c'est assez unique au Québec, le fonds accompagne aussi, pas accompagne, mais en fait, le fonds est présent aussi dans 2 autres communautés au Québec où Alcoa est présent. Là. Donc, je pense à Deschambault-Grondines, Port-Neuf et Bécancour. On travaille vraiment en synergie, d'ailleurs, avec ces 2 autres communautés-là. Bécomo a été la première à justement tenter l'initiative, puis rapidement, eux aussi ont suivi cette vague-là, puis c'est intéressant de pouvoir collaborer avec eux, puis même qu'on maximise là, dans les dernières années vraiment nos collaborations avec ces 2 autres acteurs-là. Donc, effectivement, il y a un conseil d'administration qui est là. Comme je l'ai rapidement mentionné aussi, là, il y a 2 citoyennes qui sont présentes, donc dont une qui a un siège jeunesse. Donc, tu sais, quand on parle qu'on souhaite vraiment être toujours bien inclusif dans nos différentes instances qui représentent justement la démarche, ça se fait aussi au sein du conseil d'administration. Évidemment, on n'est pas 20 sur le conseil d'administration. Ça rendrait les décisions un peu plus difficiles, mais quand même. Donc, le maire de Bécomo, il siège à titre de vice-président. Notre président, c'est le directeur général de l'usine. Dominique Martin, qui est le chef des communications de l'usine, qui est notre secrétaire, et comme je le disais, les 2 citoyennes. Donc, c'est ça. Eux ont vraiment le rôle, se fient, dans le fond, au comité de développement durable qui apporte son regard là, très élargi sur les différents projets, qui agit à titre de consultant, dans le fond, sur les différents projets. Puis, eux, par la suite, prennent des décisions plus basées peut-être là, sur des aspects administratifs des projets. Donc, s'assure de la pérennité de ces projets-là, s'assure que les montages financiers font du sens. Donc, ils ont un regard un peu plus administratif en termes d'analyse des projets. Ce qui est intéressant de savoir, justement, dans nos chiffres récents, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour chaque dollar qu'Alcoa avait investi, dans le fond, dans cette démarche-là pour déployer les projets, on a été capable d'aller chercher 6 autres dollars, donc 6 dollars pour chaque dollar que Alcoa a investi auprès de d'autres bailleurs de fonds. Donc, c'est vraiment, c'est un effet levier là, qui est incomparable par rapport à tout autre type de démarche. Là. Donc, on voit que cette démarche-là mobilise pas seulement les gens très, très près. Donc, on est capable d'aller rallier justement d'autres acteurs du milieu puis de mettre en place des projets qu'on n'aurait pas
pas pu clairement faire avant. Là. Donc, on agit vraiment, le fonds agit vraiment comme levier pour aller chercher justement ce financement-là supplémentaire. Là, c'est des petits chiffres, là, 1 pour 6, mais on est dans le bain. Pouvez-vous nous parler un petit peu? On est dans les millions. Oui, est-ce qu'on peut savoir, donc, un petit peu, les gens oublient ça, là, l'investissement d'Alcoa dans la communauté pour de ce type de projet-là, mais c'est à quelle hauteur rendu en 2025? Jusqu'à maintenant, en fait, il y a eu 3,6 millions qui a été investi par le Fonds en minerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables. Puis, le fameux effet levier que je parle, là, c'est 22 millions dans le fond au total. La valeur totale des projets qui ont été mis en œuvre est de 22 millions. Donc, c'est 85 projets jusqu'à maintenant qui ont été déployés juste à Baie-Comeau. Tout à l'heure, j'ai parlé des 2 autres communautés, là, mais les 84 projets, c'est uniquement Baie-Comeau. Donc, c'est pas peu dire, là. Ça en fait des projets, puis, on est heureux de pouvoir, justement, là, puis on est souvent pas conscient, des différents projets. Donc, on se promènerait, il n'y a pas un quartier de la ville de Baie-Comeau qui n'a pas été touché par un projet de la démarche. Donc, c'est juste que des fois, on n'est pas conscient que la démarche est derrière certains projets, là, mais la démarche a vraiment permis de mettre en œuvre différents projets. Toujours dans une optique aussi d'améliorer la qualité de vie des citoyens, en trame de fond, on est vraiment axé sur le sentiment de fierté, la rétention de notre population aussi. Oui. Donc, ça, c'est un gros enjeu là, qu'on souhaite aborder dans le cadre de la démarche. Donc, l'hypothèse de base qu'on fait, c'est que plus que les gens vont être impliqués dans le développement de leur communauté, bien, plus qu'ils vont justement développer un sentiment d'appartenance puis rester à long terme. Là. Donc, c'est vraiment ce qui est souhaité dans la démarche. Tu parles de sentiment de fierté, Myriam. Tu parlais d'anecdotes, Mathieu. Étiez-vous présent au forum en 2023, Forum citoyen? Oui. J'ai toujours été là. Tu m'as même obligé de toujours faire des animations. Effectivement, tu as été mon co-animateur en 2024. Cette année-là, tu avais un chandail de hockey, si je ne me trompe pas. Ah oui, je faisais du théâtre. Oui. Tu faisais du théâtre avec Ève, qui était la co-animatrice à ce moment-là. Oui. Mais vous vous souvenez tous sûrement du moment à la fin de ce forum-là. Ouais. Parce que le forum, je le rappelle, ça rassemble des gens, on invite les citoyens à participer à ça. Donc, on se retrouve avec des plus jeunes, des gens plus âgés, des gens de tous les milieux aussi, qui autrement n'auraient pas l'habitude de se côtoyer et se retrouvent à échanger tous ensemble autour de différentes tables. Et ça dure pendant une soirée de temps. Et à la fin, au mot d'ouverture, il y a un jeune qui s'est levé dans la salle pour faire son mot de clôture, qui était complètement improvisé, pas préparé du tout. Et ce jeune-là a partagé à quel point ça dégageait chez lui un sentiment de fierté de voir le milieu. Il y avait une 150 personnes ce soir-là. Oui. Donc, de voir le milieu rassemblé, de voir le milieu rêver, discuter ensemble sur comment est-ce qu'ils imaginaient la ville. Et je m'en souviens comme c'était hier, les gens avaient les frissons sur eux. Ça avait dégagé une énergie dans la salle qui était absolument fantastique. Il mentionnait qu'il devait quitter pour les études à l'extérieur. Mais il avait dit qu'elle allait revenir à Baie-Comeau. Je ne me rappelle pas ce détail-là. Il était fier, justement, puis qui avait envie de vouloir en parler à l'extérieur de cette démarche-là, mais pas juste de la démarche Ma Ville, Ma Voix, mais à quel point il était fier de son milieu. Et s'en est suivi différents commentaires aussi de personnes qui ont levé la main après, qui ont partagé le bien que ça leur avait fait d'échanger avec leurs concitoyens durant une soirée de temps. Donc, ça fait partie de la magie, Ma Ville, Ma Voix, ce sentiment de fierté-là. Ben, t'as raison. Puis, on a parlé du comité d'aider, on a parlé du rôle du CA du fonds, mais la population en général a un rôle nécessairement à jouer. Mm-hmm. On parlait tantôt Ville, MUConseil et Alcoa, mais un autre trio important, c'est justement ça, le CA du fonds, le comité d'aider et la population en général. Mm-hmm. Parce que sans la population, on ne pourrait pas avancer, on pourrait pas... C'est l'eau qui amène le moulin à tourner là, à travers les années depuis 2011-2012. Donc, sans les idées de la population, sans nécessairement leur participation à prochainement les cafés-rencontres, il n'y aurait pas de plus-value à avoir un Ma Ville, Ma Voix avec un mot. On prendrait la décision, puis ça serait ainsi soit-il. Donc, c'est vraiment la trame de fond de la démarche. C'est ce qui est souhaité, comment on peut maximiser cette participation citoyenne-là, qu'elle soit le plus inclusive possible. Au sein du comité de développement durable, on a une représentante de Manicouagan interculturel, donc on souhaite aussi que nos nouveaux arrivants puissent être interpellés par la démarche. Donc on réfléchit justement à des adaptations qu'on pourrait faire pour mieux rejoindre ces gens-là. Ces gens-là arrivent avec des idées toutes fraîches, toutes nouvelles, avec possiblement des nouveaux besoins aussi. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Effectivement, la population, c'est celle qui est au cœur de la démarche depuis le début. J'ai une question qui tue, là. Café rencontre.
J'imagine On va-tu boire du café? Est-ce qu'il va y avoir du café? Il y en a à chaque forum citoyen, mais là, c'est un café rencontre. Il va y avoir du café. C'est un café rencontre. Donc, c'est un Est-ce qu'il y a rendez-vous. d'autres choses au café rencontre? Je dis ça parce que s'il y a des citoyens qui sont intrigués, là, qui sont rendus jusque-là, même dans le balado, ils vont peut-être se dire, OK, je pense à y aller, mais c'est des fois une petite incitative. Le Les petit gens, plus-value, les ouais. gens aiment ça. Puis là, on parlera pas trop dans le détail, mais quand même, là, c'est une petite soirée bien organisée pour les gens. Sans rentrer dans tous les détails, ceux qui ont participé au Forum citoyen dans les dernières années connaissent la mécanique. Ouais. Ouais. On se présente, il y a des tables, il y a des, c'est très formel, je veux dire, c'est très cadré, c'est très séquencé, ce serait le bon mot, séquencé. Donc, on travaille sur des nappes pendant un bloc de temps, on prend une pause, on retravaille et ça y va, ainsi de suite. Ça a été ça dans les dernières années. Là, on a revisité cette année la formule. Donc, le café rencontre, ce sera pas. Ça va être différentes stations. Ça va avoir lieu au kibbutz du cégep de Bécomo. Oui. Donc, on va aménager le CVE, le kibbutz pour créer différentes stations. Et il y a des places que ça va être des discussions en plus grands groupes, des places que ça va être des discussions en plus petits groupes, des places que ça va être des réflexions individuelles, d'autres que ça va être un travail collectif, mais individuel ou en petits groupes aussi. Donc, ça va vraiment changer la dynamique. Les cafés vont avoir 1 heure de début. Mais si les gens veulent participer juste à 3 stations et pouvoir quitter par après parce qu'ils n'ont pas nécessairement le temps de vouloir passer la soirée au complet, sont libres de le faire. Peut-être des gens qui vont arriver plus tard parce que l'heure du début les coince. C'est aussi possible. Donc, on arrive avec une formule beaucoup plus flexible pour maximiser les opportunités de participation des gens et changer le rythme. Je pense que c'est important de changer le rythme à un certain moment et amener de nouveautés. Pourquoi pas? Et on a bien hâte d'essayer ça, cette nouvelle formule-là, cette année. Il faut baliser la création parce que sinon, les gens peuvent pas arriver puis c'est pas une question à la salle. Donc, il y a une mécanique derrière ça, puis bravo pour votre rôle là-dedans parce que faut toujours innover. Il y a des choses qui se font un peu partout, mais c'est bien de l'intégrer à nos... Je pense que les gens se sentent c'est plus facile de s'exprimer quand c'est bien balisé, puis ils comprennent un peu, puis ils se font... Des fois, ils se font prendre je dirais pas qu'ils sont pas inconfortables, mais ils sont comme, ils sont pris au dépourvu, mais dans une situation qui, OK, je comprends ce qu'on me demande, puis ils sont plus favorables à avoir des bonnes idées, donc bravo. Oui, tout à fait. C'est exactement notre rôle, là, de trouver la bonne formule qui va. Puis, on fait le pari cette année que justement, avec une formule peut-être un petit peu moins formelle, tout en étant bien balisée, là, évidemment, que ça va favoriser peut-être, rendre les gens plus à l'aise, de s'exprimer, de différentes façons sur différents sujets. Donc, c'est le pari qu'on fait. Une formule un peu plus informelle avec café et à côté. Donc, Exact, pourquoi pas. Donc, En terminant, j'ai quelques petites questions, puis je veux briser des mythes. On brise les plafonds de verre en terminant, parce que je pense qu'on a eu une belle discussion sur comment on s'en va, mais pour les sceptiques, j'ai quelques questions en rafale pour vous, puis Mathieu, je te demanderai aussi d'y participer pour représenter la ville de Bécomo. Je veux qu'on parle des souhaits et du rôle du fonds Alcoa pour la luminerie de Bécomo, la collectivité durable, c'est un long mot. L'idée n'est pas nécessairement de tirer les ficelles pour eux, mais bien de donner place à prendre la population à choisir des beaux projets. Puis je veux qu'on parle justement de ce souhait-là du fonds Alcoa. C'est une bonne question. Ouais, hein? en rafale, les c'est- questions vont être en... Oui, c'est ça. Non. Je veux briser des mythes en terminant. C'est un acteur important, c'est vraiment un partenaire incontournable dans la démarche, le Fonds en luminerie de Bécomo pour les collectivités durables. C'est ça, je veux pas ramener encore une fois les chiffres, là, mais ils sont impressionnants, puis je pense qu'il faut se les rappeler. Donc, leur souhait, c'est vraiment d'être l'effet levier, la bougie d'allumage de plusieurs projets qui n'auraient pas vu le jour sinon. Évidemment, il y a une grande préoccupation pour que ces projets-là perdurent dans le temps. Ouais, donc, mais souvent, c'est quelque chose qui est plus facile d'arrimer pour la suite, mais la petite bougie d'arrimage pour que ces projets-là puissent prendre leur envol, souvent, ça prend un partenaire important comme Alcoa l'est dans notre milieu. Là. Puis en t'écoutant, ce que ça me fait penser, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un fonds, mais qui est basé sur une consultation citoyenne. Il y a un volet de consultation citoyenne qui est intégré, puis c'est quand même ça qui différencie de la majorité des fonds qui existent. J'ajouterais même très rapidement, le fonds s'est engagé dans une longue démarche, longue durée. Ils sont là depuis le tout début, depuis 2011-2012 pratiquement. On est en 2025 déjà aujourd'hui. Le fonds est encore là. Et un des souhaits, c'est quand on regarde dans le rétroviseur puis qu'on regarde tout ce qui a été fait, quel héritage qu'on a laissé dans la communauté, quel impact on a eu
à vouloir mettre en place et à vouloir investir ici. C'est un des grands souhaits longue durée du fonds. Puis si je me vire maintenant vers la ville de Bécomo, Mathieu, le souhait et le rôle de la ville de Bécomo face à tout ça. Parce qu'on a la version fonds Alcoa, mais maintenant du côté de la ville, est-ce que justement on souhaite perdurer? Je veux que tu nous donnes un peu plus de détails par rapport à ça. Bien, c'est un projet à 3 partenaires, donc il faut que tout le monde soit à l'aise là-dedans, dans la façon qu'on fonctionne. Il y a des ajustements en cours de route, il y en a eu en 2015 avec les premiers forums. Puis je pense que ce qui a été exprimé un peu par la ville de Bécomo dans les derniers temps, par le conseil, puis même pas juste du conseil actuel, là, ça fait quand même quelques années, c'est de trouver un juste équilibre parce que la ville, même si... D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une prochaine question, la ville n'investit pas dans les projets. Hein? C'est pas un budget, c'est pas dans le budget municipal. Le fonds, c'est un fonds, c'est le fonds c'est Alcoa qui a créé le fonds et les projets sont financés de cette façon-là. Sauf que, bien entendu, au nombre de projets qu'on a, ça arrive que la ville est interpellée pour avoir un rôle à jouer. Elle peut également être, à certains moments, on s'en est rendu compte, des projets qui sont déposés, concrétisés, mais qu'après coup, la ville doit en prendre possession. Mm-hmm. Donc, il y a du bon là-dedans, il y a des choses à réfléchir. Donc, il y a des projets. Et là, il faut savoir la ville jusqu'à quel point la capacité, on est prêt financièrement et avec nos ressources humaines actuelles à les conserver. Fait que encore une fois, c'est comme n'importe quel autre défi qu'il y a dans la démarche. Ça doit être discuté. Mais la ville en tant que telle, je veux dire, on a déposé une politique de développement durable. On veut de la consultation et on a accepté, donc on s'est engagé. Et je le rappelle, pour 25 ans à la base. Bon, il pourrait arriver des choses, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver, mais le fonds en tant que tel, c'est 25 ans. Et là, j'ai pas le terme en tête. Je pense que c'est 10 millions sur 25 ans. Répartis. 25 millions. Ben, en fait, c'est 10 millions pour Bécomo, tu as raison. Oui, pour Mathieu, Bécomo. c'est 10 millions pour Bécomo, c'est 25 millions au total avec les 3 communautés. Exact. Ouais, voilà. Donc, quand même un beau montant encore à dépenser dans notre communauté. Tu m'as un peu damé le pion dans la question. Non, la ville n'investit pas, comme vous avez pu le voir, on fait à notre manière. Merci d'avoir participé à ce balado-là. Je pense qu'on pourrait en parler encore pendant des heures, mais juste de démystifier, de comprendre comment le fonctionnement, ça vient humaniser, pas que ça ne l'était pas déjà, mais ça vient d'un peu démystifier. C'est le terme que je veux qu'on utilise, démystifier la démarche. Puis par votre présence, puis bien sûr celle-là de Mathieu, on vient de lever un grand voile sur qu'est-ce que est ma ville, ma voix. Fait que je tiens à vous remercier tous les deux là, pour votre participation aujourd'hui. Merci. Merci P.O. Merci Mathieu.